Bienvenue dans cet audio-guide pour parcourir quelques lieux des quartiers Gambetta et Richelieu. Vous voilà arrivé devant cette scène colorée. Elle a été réalisée par Foi, un artiste nîmois qui tient également un atelier de sérigraphie. C'est pour la 10e Expo de Ouf que Foi a réalisé cette fresque sur l'agence FG Immobilier. Sur la même édition, il a même prêté main forte à Maria Corrales Orovio pour la résidence autonome du 42 rue Encloré. Et c'est donc en 2022 que nous le retrouvons au spot pour l'inauguration de l'événement. Sur cette fresque, c'est une agence immobilière. Donc du coup, moi qui fais énormément d'immeubles et de villes, ça correspondait très bien. Et du coup, j'ai fait tomber des clés du ciel qui venaient s'emboîter dans des serrures qu'il y avait sur les toits des villes pour correspondre bien sûr au lieu de l'agence, pour que ça soit dans le thème, quoi. Et dans le mien aussi. Donc du coup, ça se mélange bien. Vous retrouvez d'ailleurs cette perspective qu'il affectionne sur le rideau du théâtre de l'Odéon, rue Pierre-Semard, que Foi a repeint pour le théâtre de Nîmes. Allez, pendant que vous allez jeter un œil sur son compte Instagram foa.inc, nous allons avancer par la rue Papin. C'est celle qui longe FG Immobilier derrière la réalisation de Foi. On se retrouve à l'angle de la rue Catina pour quitter la rue Vincent Fayta. D'ailleurs, qui était ce Vincent Fayta ? C'est Cécile Coustès, référente culture de l'Office du tourisme, qui nous renseigne. Vincent Fayta, c'est pas que le nom d'une rue, c'est un personnage, c'est une personne en fait, qui a été exécutée à Nîmes dans la cour de la maison d'arrêt, donc qui était à l'emplacement du palais de justice autrefois. Il a été exécuté en 1944 parce qu'il avait des convictions politiques qui étaient contraires au régime de Vichy. Donc il a été exécuté avec son compagnon qui s'appelait Jean Robert. On a une rue qui s'appelle la rue Robert, la rue Jean Robert et la rue Vincent Fayta qui font référence à ces deux personnages qui ont combattu pour leur liberté. On a une très très belle lettre de Jean Robert qui a été conservée juste quelques heures avant son exécution, où justement il indique qu'avec son ami Vincent Fayta, ils seront exécutés et qu'ils espèrent que le combat qu'ils mènent pour la liberté sera poursuivi et qu'un jour tous les citoyens du monde pourront profiter de cette liberté. Et si vous allez du côté du palais de justice, à côté des arènes, vous pouvez voir une plaque qui fait justement référence à ces deux jeunes garçons qui sont morts très très jeunes puisqu'ils avaient à peine la vingtaine. Le communisme a une histoire particulière à Nîmes. C'est grâce à la fresque d'Elias Stano, au numéro 38 de la rue Catina, que nous en avons une autre trace. Nous avions pu rencontrer l'artiste espagnol en 2022, où il nous avait donné les résultats de ses recherches historiques pour l'agencement de sa peinture. Alors, je vais essayer à expliquer. À l'année 1944, ils sont arrivés à Nîmes les exiliés de l'Espagne, qu'en fait ils habitent à France déjà parce qu'ils sont escapés de l'Espagne après la guerre civile. Ils sont escapés, ils sont partout en France. Et l'année 1944, c'est le régime de Hitler, que c'est à la France et partout l'Europe. Ces exilés républicains sont arrivés à Nîmes pour essayer de libérer les prisonniers politiques qui sont à la prison de Nîmes. Et c'est le 4 de janvier qu'ils sont allés à la prison et ont libéré à tous les prisonniers politiques qui sont aussi de la France, comme de l'Espagne, comme de l'Italie. Et après ça, ces prisonniers politiques ont été part de la résistance française, et avec le général Charles de Gaulle, et tout ensemble en lutté contre le nazisme. Ça c'est une histoire parce que en fait, la prison d'ici de Nîmes, c'est une des plus fortes prisons et jamais personne a escapé de là. Alors c'est vraiment incroyable. Maintenant, c'est l'université. Ce fameux Fort Vauban, injustement nommé, comme nous le dit l'historienne Danielle Jean, sur le sujet de la place Saint-Charles, il est effectivement passé de caserne militaire à prison allemande avant de devenir aujourd'hui un des sites de l'université de Nîmes. Restons encore un peu devant cette mosaïque avec Cécile Coustès, référente culture de l'Office du tourisme, pour une brève analyse de l'œuvre dans ce quartier en pleine rénovation. C'est un artiste espagnol qui s'appelle Elias Stano qui, quand il a été sollicité pour venir, s'est intéressé à l'histoire de la ville.
et à ses liens avec l'Espagne. Et il a découvert cette histoire de prisonniers politiques espagnols et du coup il en a sorti la matière, l'inspiration pour cette fresque qui est composée de plein de petits carrés, rectangles, à l'intérieur desquels on a des références à la fois à la résistance, à la fois à l'Espagne et à la Seconde Guerre mondiale. On a par exemple l'aigle qui fait référence au Troisième Reich, on a la figure de Gaulle qui est figure de la résistance française, on a un pied avec une espadrille qui fait vraiment référence à l'Espagne et on a un choix chromatique qui est très intéressant puisque les couleurs qui composent cette fresque, ce sont les couleurs à la fois de l'Espagne mais aussi de l'Allemagne nazie, le noir, le rouge et le jaune. Et c'est une fresque qui est très colorée et qui évoque quand même une histoire un petit peu triste de ces prisonniers politiques. Et en même temps, l'artiste s'en sert pour faire un prolongement avec notre société actuelle, puisqu'en bas, on a une main tendue, levée, qui tient un pinceau. Et donc ça nous rappelle aussi l'importance de la liberté d'expression. Et la liberté est également évoquée avec une cage à oiseaux qui est ouverte. Donc on peut s'en échapper. On a une référence aussi au mouvement communiste puisque ces réfugiés politiques, ils étaient enfermés parce qu'ils étaient en fait communistes et donc on a la faucille qui est présente aussi, donc on a toutes ces références qui sont assez chouettes. Et l'événement historique qu'Elias Tano a voulu évoquer est vraiment indiqué tout en haut de la fresque, puisqu'on a bien 1944 Nîmes, libération des prisonniers politiques. Donc c'est un joli clin d'œil à l'histoire de la ville que nous offre Elias Tano. Pour aller au point suivant, je vous propose de continuer la rue Papin pour la descendre jusqu'à la rue Nico, que vous prendrez à droite. Et je vous invite dans le même temps à retrouver l'accent d'Elias Tano qui complète les propos de Cécile Coustès. Oui, j'ai représenté la situation des prisonniers politiques, aussi qu'est-ce qui a passé après ça. Parce que l'histoire de l'espagnol qu'ils sont en France à lutter contre les nazis, c'est une histoire un peu triste. Cette personne, après la guerre mondiale, il attend que la France et toute l'Europe viennent ici à l'Espagne pour libérer aussi l'Espagne de Franco. Mais ça, c'est pas arrivé jamais. Et en fait, c'était exiliés. Ils sont tournés après la guerre mondiale pour faire la révolution, pour faire les maquis à l'Espagne. Et ils sont capturés par Franco et ils sont morts avec les garrotes de ville dans les prisons de Franco. J'ai représenté un peu tout ça, non? L'histoire de la libération, l'histoire de la lutte contre les nazis. Et aussi cette finale qui est un peu triste, un peu tragique, mais c'est comme ça l'histoire, et voilà. Sujet réalisé en septembre 2023 par Alexandre Cusset pour Rage, avec le soutien de la direction du patrimoine de la ville de Nîmes pour les Journées européennes du patrimoine 2023, le soutien du FDVA, Fonds de développement de la vie associative, le soutien de Un Toit pour tous. Rage remercie également le spot tiers-lieu incontournable sur Nîmes, instigateur de l'Expo de Ouf, ainsi qu'Adeline pour la conception et la réalisation des QR codes.